Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Je suis contente de faire une autre vidéo cette semaine. Je m'étais fixé un objectif là, de faire une vidéo par semaine, puis à date, ça marche. J'avais beaucoup de choses à dire. Puis à date, je manque pas de sujet, puis c'est hot en tabarouette. Mes décors, ils changent toujours. Là, présentement, je suis dans mon garage parce que je ne rentrerai pas dans les détails, mais présentement, c'est comme ça. Un jour, je vais avoir mon setup. Ça, j'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que vous avez écouté ma dernière vidéo. Sinon, ben, tu as le temps encore de l'écouter. Puis, si tu n'es pas abonné, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, fait que je commence aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est la peur. La peur, oui. Pourquoi? Parce que, dans le fond, le sujet de mes vidéos, là, ça a toujours rapport avec qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ma vie présentement. Parce que c'est des réflexions que je fais. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, j'ai fait une réflexion par rapport à la peur, puis je voulais vous partager ça. Là, la vie, là, elle m'a challengée, OK? Comme tout le monde, en fait. Puis c'est bon, parce que le challenge, ça nous apporte à évoluer. Le pourquoi que je veux parler de la peur aujourd'hui, là, c'est que j'ai réalisé dernièrement que la peur, elle m'a freiné beaucoup dans ma vie. Pourquoi? Parce que je l'ai laissé faire. Il n'y a pas d'autre raison que ça. Parce que la peur, c'est une émotion qu'on vit. Okay? Mais des émotions, on en vit toutes. Là. Mais cette peur-là, là, elle nous bloque à faire des choses ou à dire des choses ou à être nous-mêmes, tout simplement. Moi, c'est ça qui m'est arrivé une grande partie de ma vie. J'étais pas moi-même à 100% par peur du jugement des autres. Je me suis déjà même vue pas vouloir sortir de chez nous parce que j'étais pas bien avec moi-même. J'avais peur du jugement des autres. Je me suis vue en amour ne pas m'épanouir parce que j'avais peur d'être blessée. Je me suis vue ne pas faire des choses, exemple des manèges, par peur qu'il arrive quelque chose. Je me suis bloquée souvent dans la vie par peur, tout simplement. La peur, selon moi, elle nous pousse à avoir des scénarios, à faire des scénarios dans notre tête. Souvent, quand on prend une peur, ben, on se dit « Ah, j'ai peur de faire ça parce que il va arriver ça, il pourrait arriver ça. » Automatiquement, on a tendance à justement se faire des scénarios, puis la plupart du temps, ces scénarios-là ne se passent même pas. La plupart du temps, ce que tu vas t'imaginer dans ta tête arrive même pas. Fait que la plupart du temps, tu as peur pour rien. Ce que j'ai réalisé, c'est que elle est normale, cette émotion-là d'avoir peur, c'est très normal. On ne pense pas que tu puisses dire « je n'ai pas peur de rien dans la vie » parce que il n'y a pas rien de plus normal que ça. Puis, je crois juste, par exemple, que la peur, on n'est pas obligé de la laisser nous envahir. On peut accepter d'avoir peur de quelque chose. Et comment accepter ça? En fait, ce que j'ai fait, moi, c'est quand je ressens l'émotion de la peur, maintenant, je me dis « OK, Mel, là, tu ressens ça pour une raison. Ça, premièrement, probablement que au moment où je ressens la peur, je sors de ma zone de confort. Donc, c'est normal que je ressente cette peur-là. Et à ce moment-là, je me demande, mais pourquoi est-ce que je la ressens à ce moment-là, la peur? Fait que qu'est-ce que ça fait, dans le fond? C'est que la peur devient positive. Je t'explique. La peur peut être une alliée. Parce que quand tu ressens la peur, à partir d'aujourd'hui, si tu te dis, à chaque fois que je ressens la peur, je vais me poser des questions, je vais me demander pourquoi que je la ressens, cette peur-là. Si tu te poses des questions par rapport à la peur que tu ressens, tu vas avoir des réponses, ça c'est sûr et certain. Puis, en ayant ces réponses-là, mais tu vas juste évoluer en tant qu'être humain. Puis c'est beau en tabarouette, ça. Fait que c'est de là que je dis que la peur est une alliée. La peur, là, ça veut dire sortir de ta zone de confort. La peur, là, ça veut dire faire quelque chose que tu n'es pas habitué de faire. Ça veut dire te challenger. Pour moi, la peur, c'est ça maintenant. La peur, c'est mon allié. Quand je ressens la peur maintenant, là, je suis contente. Parce que c'est une bonne occasion de travailler sur moi. Puis aujourd'hui, la peur, elle dure plus longtemps. Dans le sens que, oui, je la ressens,
mais je la laisse pas m'envahir. Parce que dès que je la ressens, je me pose des questions que je t'ai dit. Pourquoi je la ressens à ce moment-là? Fait qu'en me posant ces questions-là, je réponds à mes questions. Parce que tu connais les réponses au fond de toi. Tu les connais. Il faut juste que tu les assumes, les réponses, et que si tu les connais au fond de toi, la peur, pourquoi tu la ressens, tu sais. Fait que quand tu réponds à tes questions, ça fait que le sentiment envahissant qui te bloque va juste se transformer en émotion que tu vas vouloir te surpasser. Parce que là, tu vas répondre à tes questions. Tout est une question de petits pots. OK? Là, on est dans une génération, société, où est-ce que tout est facile à... Comment je peux dire? Tout est accessible facilement et rapidement. Par contre, le travail sur soi, ça se fait par petits pas. Je veux dire, pour que je sois capable de te parler de ça, là, aujourd'hui, là, ça m'a pris des années avant de le comprendre. Là. Ça m'a pris au-dessus de 10 ans là, avant de comprendre que la peur peut être une alliée. Là. Mais c'est ça, tout est une question de petits pas. Si tu as peur de parler devant un groupe de gens que tu connais pas, bien, la première chose qu'il va falloir qui va être bon pour toi que tu fasses, ça va être de parler à une personne que tu connais pas. Par la suite, ça va te sortir de ta zone de confort, mais tu vas l'apprécier, ça. Parce que, oui, tu vas avoir peur, mais tu vas challenger cette peur-là. Tu vas le faire malgré l'émotion que tu ressens. Tu vas travailler avec cette peur-là. La peur, elle va te dire, regarde, toi, t'es pas à l'aise de parler à quelqu'un que tu connais pas. Fais-le. Puis après, tu vas être à l'aise de parler à 2 personnes que tu connais pas. Après, tu vas être capable de parler à 3 personnes que tu connais pas. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sois capable de parler devant un groupe que tu connais pas. Puis ça aussi, tu sais, c'est bon de faire de la visualisation. Tu as peur de quelque chose, visualise-toi. Tu as peur de parler devant un groupe, visualise-toi devant le groupe et à parler. Fait que c'est bon de se donner des petits objectifs à la fois. Si on se donne des trop gros objectifs, on va figer devant cette peur-là. La peur, il ne faut pas l'affronter, il faut l'accepter. Par contre, il faut se donner le temps aussi. T'sais. Si tu as peur de parler devant un groupe de personnes, commence avec un petit nombre de personnes avant de te lancer devant le groupe. Parce que là, ça va être trop grand pour l'évolution où est-ce que tu es rendu, toi, à ce moment-là. Tout est question de petits pas. Puis c'est bon aussi de sortir de sa zone de confort et d'y rester un petit peu à l'extérieur toujours. Si tu sors de ta zone de confort et que ça devient normal pour toi de ressentir toujours un certain petit malaise, ça va faire que tu vas toujours te challenger puis que tu vas évoluer à travers de ça. Par exemple, les peurs que moi j'avais là, il y a un an, là, mais c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui. Là. Parce que je me suis posé des questions, j'ai accepté ces peurs-là, puis j'ai travaillé ces peurs-là. Mais là, aujourd'hui, j'en ai des nouvelles peurs, là, que je vais travailler dessus. Puis je vais encore avoir peur dans le futur, mais de d'autres choses. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est qu'il y a une évolution. C'est que les peurs que j'avais avant, je ne les ai plus maintenant. Et les peurs que j'ai aujourd'hui, je ne les aurai plus éventuellement, et ainsi de suite. Puis c'est de là que je veux en venir, dans le fond, c'est que la peur, c'est notre allié. Elle nous pousse à nous challenger, elle nous pousse à nous poser des questions. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne faut pas qu'on la repousse. Il faut simplement que ce soit notre allié, qu'on s'assoie à côté d'elle et qu'on vit avec celle-ci. Puis, ouais, c'est ça ma réflexion. C'est exactement ça. Tu sais, le pourquoi que j'ai eu cette réflexion-là, là, c'est pas parce que j'ai eu peur. C'est que je me suis dit, Colin, ça va donc bien dans ma vie, présentement. Là, je me suis posé la question, pourquoi que ça va bien de même? Oups, mon téléphone est en train de planter. Petit problème technique. Oui, c'est ça. Je me suis posé la question, pourquoi que ça va bien comme ça dans ma vie? Pourquoi? Puis c'est quand que j'ai réalisé que j'ai décidé de ne plus avoir peur. Tu
J'ai décidé d'être moi-même, j'ai décidé de faire ce que j'avais envie de faire sans me préoccuper du jugement des autres. J'ai décidé de toujours être un petit peu hors de ma zone de confort. Parce que quand t'es dans ta zone de confort, là, tu challenges pas bien. Parce que t'es bien dans ton petit nid. Je pense que les gens qui ont réussi le plus dans la vie, là, c'est ceux qui ont sorti de leur zone de confort. C'est ceux qui ont pris des risques. C'est ceux qui ont eu plus peur, en fait. C'est les gens les gens qui l'ont ressenti, cette peur-là, mais qui ont avancé avec cette peur-là, qui se sont laissés challenger par cette peur-là au lieu de la fuir ou de la laisser les envahir. Je pense que les gens qui ont réussi le plus dans la vie, c'est ces gens-là. Ça, c'est ma réflexion à moi. Fait que c'est ça. Ça va bien dans ma vie parce que j'ai décidé d'arrêter d'avoir du jugement. Moi, là, mes jours sont comptés. Dans le sens qu'il n'y a rien de sûr, là. Je veux dire, la vie qu'on vit aujourd'hui, là, elle nous a été prêtée, là. Il y a une limite de temps, là. C'est pas éternel, là. Fait que si je passe mon temps à vivre dans la peur puis à m'empêcher de faire des choses parce que j'ai peur du jugement des autres, parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose, parce que j'ai peur d'être blessée, si je passe mon temps à m'arrêter à ça, là, je vivrai pas. La si belle vie qui m'a été prêtée, je la vivrai pas. Là. J'y rendrai même pas honneur parce que je vais me laisser envahir. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui. Là. Ça fait beaucoup de sens dans ma tête. Fait que je voulais partager ça avec vous autres. En espérant que toi aussi, ben, c'est venu te chercher puis que ça te porte à réflexion. Écoute, c'est ça que je voulais partager avec toi. Fait que la peur, là, elle est belle, au fond. C'est pas le fun tant que ça, la ressentir, parce que là, t'es comme... À moins que tu sois prêt à travailler sur toi, là, c'est le fun. Comme là, moi, je suis rendue là, je ressens la peur, je suis comme, OK, là, c'est l'heure de travailler sur moi, c'est l'heure d'en apprendre un petit peu plus. Au début, ça peut être inconfortable, là. Tu sais, au début, c'est pas facile parce qu'on est conditionné à que la peur, c'est mauvais. Mais si tu l'assois à côté de toi puis que t'en fais ta chum, là, ben, elle va t'amener loin. Ça, c'est sûr et certain. Elle va te challenger. Elle va t'apporter à avoir des réflexions. Puis elle va t'apporter à évolution. Ça, je suis convaincue de ça. Fait que, ouais, c'était pas le meilleur de mes setups de vidéos, là. J'ai eu un petit peu de misère avec mon téléphone, mais tout ce qui compte, là, dans ce que je fais, là, c'est pas les feux d'artifice, puis peu importe, là, c'est vraiment ce que je dis. Fait que, voilà. C'est ça que je voulais partager avec vous cette semaine. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je parle, qui pourraient peut-être me challenger, me sortir de ma zone de confort, ça serait pas tant maudit si tu me partages ça. Fait que moi, je suis vraiment open. Voilà! Donc, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne si c'est pas fait encore, si ça te tente. Puis, tu peux réagir à la vidéo. Tu sais, si tu réagis, puis que... Dans le fond, il y a des amis que j'ai pas dans mes amis puis qui voient cette vidéo-là, ça peut les aider. Fait que c'est comme une petite chaîne collective d'entraide que j'essaie de faire. Fait que si tu veux participer à ça, réagir à ma vidéo. Puis yes, merci de l'avoir écouté. Puis je te dis à la semaine prochaine.